Avant de commencer la vidéo, les potes, je vous prends 2 petites secondes pour vous expliquer que dans ce tuto, je ne parle pas une seule fois de montage, car je ne vois pas qu'est-ce qu'il y aurait à monter dans son ouverture, à part si vous voulez rajouter une petite musique de fond, ou alors couper un moment qui vous a pas plu. Mais voilà, moi, en tout cas, je ne vois aucune utilité à monter une ouverture. Voilà, ça ne sert pas à grand chose, hein. Si on se dépêche, ouais, qu'on ouvre bien les paquets, il n'y a vraiment rien à faire au montage. Donc c'était pour vous préciser cela. Et sur ce, les potes, je vous dis bon visionnage. Yep, yop les potes, c'est Darkemon, j'espère que vous allez tous super bien. Moi en tout cas ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, même très spéciale, car ça sera un tuto. C'est la première fois que je vais faire ce genre de tuto, voilà. Donc et ça sera dédié à comment bien réussir son ouverture en 3 étapes, voilà. Donc une petite vidéo bien montée. Son ouverture, bah écoutez, peu importe, un Pokémon, Yu-Gi-Oh, ce que vous voulez, voilà, je cible large, je cible tout. Et c'est vraiment pour vous aider que je fais ce tuto. Donc on est parti tout de suite pour la première étape. La luminosité. Et oui, la luminosité est très importante pour une ouverture. Donc, bah écoutez, comme vous pouvez le voir, avec une seule lumière d'allumée, voilà ce que ça donne. Une qualité pas mal. Et quand on éteint la lumière, et bien on n'a plus grand chose. Voilà, vous voyez la grosse différence. C'est très important dans son ouverture d'avoir une bonne luminosité, car ça donne envie à ceux qui regardent la vidéo de rester et tout ça. Et s'ils ne voient pas très bien la carte, c'est sûr qu'ils vont vite partir. Et encore, il fait plutôt clair. Mais imaginez, s'il fait complètement nu, je vous déconseille vraiment de faire une ouverture la nuit ou le soir, voilà. Car même à part si vous avez une très bonne lumière, ça rendra pas très joli, voilà. Donc en journée, quand il fait beau, mettez toujours la lumière, même quand il fait super beau, pour avoir un maximum de luminosité. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Et maintenant, on passe tout de suite à la deuxième étape. Le décor. Le décor, comme tout bon collectionneur qui se respecte et qui fait des ouvertures sur YouTube, un décor est très important lors d'une ouverture, voilà. Donc écoutez, ce que j'utilise moi, c'est une couche, enfin une première couche en carton, voilà, sur laquelle on pose donc des paquets. Vous pouvez acheter des paquets vides sur internet vraiment à un prix très bas, ou alors vous gardez vos paquets de vos ouvertures. En tout cas c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait moi. Et vous posez une plaque de verre dessus, voilà, ce qui va aplatir les paquets et ce qui va faire un joli décor. Donc moi en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas tout complété parce que je n'avais pas besoin de compléter tout l'espace. Vraiment ça ne servait à rien. Juste ça suffit. J'en mets aussi là-bas à l'avant pour faire joli, mais en tout cas vraiment ça rend très joli, hein, vous pouvez le voir dans mes ouvertures. Il n'y a vraiment pas de souci. Et voilà, un décor c'est important. Après vous pouvez utiliser toutes sortes de décors. Pas la peine de mettre des paquets, c'est une plaque en verre. Vous pouvez aussi sortir un plateau de jeu d'un deck que vous achetez à King Joe à côté, quoi. Et voilà, vous le posez. C'est comme ça que j'avais fait pour mes jeux concours. Et ça a vraiment très bien marché aussi. Voilà. Écoutez, on passe tout de suite à la dernière et troisième étape. Le tournage. Et oui, filmer son ouverture avec un bon appareil est très important. Après, on n'a pas tous les moyens, vous allez me dire, c'est vrai, de s'acheter un bon appareil. Mais voilà, c'est vraiment l'objet numéro 1, le truc qu'il faut absolument avoir quand on fait une ouverture de carte. C'est
vraiment un bon appareil pour avoir une bonne qualité et donner envie aux gens de rester, voilà, sur son ouverture. Et écoutez, moi j'utilise la Canon EOS 550D, qui est une caméra pas récente, hein, enfin elle a quand même pas mal d'années, et pourtant si vous êtes actif, vous avez déjà vu quelques-unes de mes ouvertures, vous pouvez voir que ça rend pas mal, hein, vraiment, c'est vraiment un bon appareil. Donc je me suis acheté un trépied rotatif 360 degrés, voilà. Donc mais si vous utilisez aussi une caméra, je vous conseille de vous prendre un trépied plus grand que le mien, voilà. Parce que voilà, sinon ça va filmer comme ça et ça va pas. C'est mieux d'avoir la caméra par exemple là, qu'elle filme de haut en bas, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc je suis obligé de la caler et de la surélever avec des livres et tout ça. Mais ça prend pas beaucoup de temps et c'est vraiment très pratique. Voilà, on peut surélever aussi si vous êtes sur téléphone. Après, si vous avez, même si vous n'avez pas un bon téléphone, maintenant les téléphones ils ont des bonnes caméras quand même, à peu près tous, hein. Voilà, donc vous surélevez votre téléphone avec des livres, vous le calez, tout ça, et vous pouvez faire une très bonne ouverture, même sans caméra, voilà. Écoutez, ce tuto est terminé, voilà. J'espère qu'il vous aura plu, et que ça vous aura bien servi et que ça va vous donner des idées pour la suite. En tout cas, c'est comme ça que moi je procède. Après, si vous procédez autrement, vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Abonnez-vous si ça vous a plu et lâchez un petit like, ça fait toujours super plaisir les potes. Allez sur mon Twitter, le lien sera dans la description, et partagez la vidéo autour de vous bien sûr. Et sur ce, je vous dis tchuss.